Le vin aura plus de dignité que toi ce soir, cracha la belle-mère avant de vider son verre sur la jeune femme enceinte. Le choc fit sursauter quelques invités, mais Louis ne réagit pas. Il détourna même les yeux, comme si la scène le dérangeait à peine. Pour lui, sa femme n'était qu'un accessoire à afficher, pas quelqu'un à défendre. Mais ce qu'il ignorait, c'est que celle qu'il abandonnait ainsi venait de conclure, en secret, un accord colossal de 800 millions de dollars. Un accord dont elle était la seule signataire, celle qui tenait désormais l'avenir financier de la famille. La femme qu'il regardait sans comme une tâche allait bientôt décider qui, dans la salle, avait encore un avenir. Si cette haute histoire t'intéresse, abonne-toi et partage ton avis pour soutenir la chaîne. Camille avait passé la main sur sa cheville une énième fois. La peau tendue, luisante, semblait protester contre chaque minute passée debout. Le fauteuil de la loge n'était pas vraiment confortable, mais c'était l'unique endroit où elle pouvait respirer sans avoir l'impression que ses côtes se refermaient sur elle. Elle inspira lentement, posa une serviette tiède sur ses jambes gonflées, puis ferma les yeux quelques secondes. Son ventre de 7 mois se soulevait, lourd, vivant, insistant. Elle tente de masser la zone sous le genou, tout en gardant le téléphone contre l'épaule. La voix de Louis vibrait à l'autre bout du fil, rapide et nerveuse, comme s'il n'avait pas remarqué que sa femme peinait à trouver une position qui ne tirait pas sur le bas de son dos. « Tu m'écoutes au moins ? Le tableau des projections doit absolument être intégré dans le discours. Maman dit que les investisseurs attendent des chiffres solides. » Camille pinça les lèvres. Elle aurait voulu lui dire que oui, elle l'entendait, et qu'elle entendait même trop bien. Elle percevait surtout son ton exigeant, jamais une trace de douceur. Mais ce soir, elle n'avait plus l'énergie pour se battre. Elle se contenta de répondre calmement. « Je t'ai envoyé tout ce qu'il faut. Tu n'as qu'à suivre le plan que je t'ai préparé. » Elle l'entendit expirer avec agacement. « Oui, oui, mais fais un effort pour être présentable, d'accord ? On ne peut pas se permettre de détourner l'attention. Et puis, tu sais comment maman est. » Bien sûr qu'elle savait. Trop bien. La porte s'ouvrit sans qu'on frappe. Louis entra, vêtu d'un costume sombre parfaitement ajusté. Il se regarda dans le miroir avant même de regarder sa femme. Ce n'est qu'en tournant légèrement la tête qu'il sembla remarquer la fatigue sur le visage de Camille, ses joues légèrement gonflées, les ombres sous ses yeux. Mais il ne dit rien, pas un mot sur ses jambes tremblantes, ni sur les efforts qu'elle faisait juste pour rester assise. Au lieu de cela, il s'approcha du portant et sortit une robe pâle qu'elle avait prévue pour la soirée. Elle l'aimait bien, simple, élégante, suffisamment ample pour laisser respirer son ventre rond. « Pas celle-là, » dit-il d'une voix sèche. « Prends quelque chose de plus large. On ne doit pas trop voir. Tu sais. » Elle resta immobile quelques secondes. « Mon ventre, tu veux dire ?» Louis se racla la gorge, mal à l'aise. « Ce n'est pas ça, c'est juste l'image. Maman pense que ce serait mieux si... Enfin, si on évitait de trop attirer l'attention sur ta grossesse. Gênante, tu veux dire. » Le silence qui suivit lui confirma qu'elle avait visé juste. Elle sentit une petite pression sous ses côtes, un coup léger. Le bébé bougeait, comme pour lui rappeler que malgré tout, malgré la fatigue, malgré les regards dédaigneux, elle n'était pas seule. Mais ce réconfort fut rapidement balayé, car Geneviève entra à son tour. L'odeur de son parfum arriva avant elle. Toujours la même senteur, froide, incisive, presque métallique. Ses pas résonnèrent sur le parquet, et son regard se posa immédiatement sur le ventre de Camille, avec une expression que même un inconnu aurait devinée. Du mépris pur. « On m'a dit que tu hésitais sur ta tenue, » déclara-t-elle sans salutation. « Celle-ci fera mieux l'affaire. » Dans ses mains, un tissu sombre et ample, presque informe, une robe qui ressemblait plus à une cape de dissimulation qu'à un vêtement de soirée. Camille la fixa quelques secondes. « C'est très large. Justement, il faut cacher ce excès. »
Geneviève désigna son ventre avec un geste bref. Cette soirée concerne la famille. Sterling, pas un concours pour montrer à quel point. Enfin, tu comprends. Oui. Camille comprenait que pour cette femme, son corps n'était qu'un embarras visuel, et son enfant, une tache dans l'arbre généalogique. Elle ressentit une bouffée de chaleur dans la poitrine, un mélange de colère et d'humiliation. Louis restait en retrait, la bouche entr'ouverte, incapable de défendre sa propre femme. Geneviève ajouta, d'un ton tranchant, « Dépêche-toi de te changer. Les invités arrivent. Je ne veux pas qu'on te voie ainsi. Ce serait déplacé. » Camille se mordit l'intérieur de la joue pour ne pas répondre. Elle posa lentement les mains sur les accoudoirs de la chaise, se redressa malgré la douleur qui lui tiraillait le bas du dos. Elle attrapa la robe que Geneviève lui tendait, sentit le tissu rêche entre ses doigts, presque hostile. Elle aurait voulu lancer la robe au sol, elle aurait voulu dire que ce ventre était une vie, un être humain, pas une honte. Mais Louis et sa mère la regardaient, comme si elle n'avait pas le droit de penser autrement. Elle inspira profondément. Le bébé bougea encore, plus fort cette fois. Une poussée contre sa peau, une réponse silencieuse. Elle baissa les yeux vers son ventre rond et murmura dans son esprit. « Je suis là, je te protège, je te promets que ce sera la dernière fois. La dernière fois qu'elle se laisserait réduire au silence. La dernière fois qu'elle plierait devant une famille qui ne voyait en elle qu'un ventre indésirable. La dernière fois qu'elle se laisserait voler sa dignité. » Elle enfila la robe sombre. Elle sentit le tissu peser sur ses épaules comme un symbole de l'injustice qu'elle portait depuis trop longtemps. Mais sous cette chape étouffante, une étincelle s'était allumée, une détermination nouvelle, une force presque physique, née du coup de pied de son enfant. Elle releva la tête, croisa le regard froid de Geneviève, puis celui, fuyant, de Louis. Puis elle dit simplement « Allons-y ». La salle de réception brillait sous des lustres immenses. Camille sentit la chaleur monter sur sa nuque dès qu'elle franchit l'entrée. L'air était parfumé au champagne, à la poudre, au parfum cher. Les invités se déplaçaient en groupes serrés, échangeant des compliments qui sonnaient creux. Elle serra une main sur son ventre pour soutenir le poids qui tirait sur ses hanches. Elle aurait voulu s'asseoir quelques instants, mais elle savait déjà ce que Geneviève lui dirait si elle osait demander. « Tiens-toi droite », lui murmura Louis à l'oreille, comme s'il pouvait sentir qu'elle vacillait. « Et n'oublie pas de sourire. » Elle eut envie de lui répondre que son dos était en feu et que ses pieds semblaient coincés dans un étau. Mais elle ravala cette pensée. Ce soir, elle devait encore supporter. Juste un peu. Elle observa les visages autour d'elle. Certains jetèrent un coup d'œil à son ventre, avant de détourner le regard, mal à l'aise. D'autres sourirent poliment, puis glissèrent vers Louis, comme si elle n'existait qu'à moitié. Camille sentit une petite pression dans son bas-ventre, un mouvement du bébé. Elle murmura très bas, « Reste tranquille, mon cœur, je tiens le coup. » Les minutes s'écoulaient lentement. Camille avait l'impression que le sol montait et descendait sous ses pieds, comme une vague silencieuse. Son souffle devenait plus court. Elle tenta de s'appuyer discrètement sur le coin d'une table pour soulager la tension dans son dos. C'est à ce moment que Geneviève la repéra. La femme traversa la salle avec l'assurance d'une souveraine. Ses bijoux cliquetaient doucement. Elle s'apprêtait à rejoindre un groupe d'investisseurs et, en voyant Camille, changea de direction comme si elle venait d'apercevoir un détail honteux qu'il fallait corriger immédiatement. « Qu'est-ce que tu fais planter là ?» demanda Geneviève, le ton crispé. « On dirait que tu veux attirer l'attention. Tu sais très bien que ce n'est pas le moment de jouer les fragiles. » Camille inspira lentement. « J'essaie juste de me stabiliser. J'ai un peu de mal à rester debout si longtemps. » Geneviève leva les yeux au ciel. Évidemment, toujours un problème, toujours une excuse. Une douleur brève traversa le bas-ventre de Camille. Elle serra la table un peu plus fort. Louis rejoignit sa mère, l'air contrarié de l'avoir vue s'éloigner des invités. « Qu'est-ce qu'il se passe encore »
Ta femme s'imagine qu'elle ne peut pas rester debout dignement pendant une soirée, dit Geneviève avec une pointe d'agacement. Camille sentit une vague de honte brûler dans sa poitrine. Elle aurait voulu disparaître, se cacher derrière l'une des immenses colonnes. Mais elle resta immobile, le cœur battant vite, trop vite. Des rires éclatèrent tout près. Un groupe d'investisseurs venait de rejoindre Geneviève. La femme afficha immédiatement un sourire impeccable, celui qu'elle réservait aux personnes influentes. « Mes chers amis, quel plaisir de vous voir ici !» lança-t-elle. Puis, sans tourner la tête vers Camille, elle ajouta d'une voix à peine plus basse « Essaie au moins de ne pas faire de théâtre, tu vas nous mettre dans l'embarras. » Camille aurait voulu répondre. Pourtant, les mots s'étaient restés coincés dans sa gorge. Ses mains étaient des moites. L'air semblait lourder. Le bébé bougea encore, comme inquiet. Elle tenta de reculer pour s'éloigner, mais sa jambe fléchit légèrement. Son talon accrocha le tapis, et elle s'agrippa instinctivement à la table pour éviter de tomber. Le mouvement, pourtant minime, déclencha l'étincelle. Geneviève tourna brusquement la tête, les yeux plissés. « Tu fais ça exprès ?» demanda-t-elle, la voix assez forte pour que plusieurs personnes autour se retournent. « Tu veux de la pitié ? C'est lamentable. Ce n'est pas ce que je... » commença Camille, mais elle ne put finir. Geneviève attrapa le verre de vin rouge qu'un serveur venait de déposer sur un plateau. Sans réfléchir, comme mue par un accès d'irritation glaciale, elle leva le bras et renversa tout son contenu sur Camille. Le liquide éclaboussa la robe sombre, glissa le long du tissu et se répandit sur son ventre rond. La sensation de chaleur suivit immédiatement comme une brûlure. Un silence brutal tomba autour d'eux. Même la musique semblait s'abaisser. Camille posa les deux mains sur son ventre, les doigts raidis. Elle sentit le bébé bouger violemment sous le choc. Son souffle se brisa. Sa peau frissonna. Les conversations autour se figèrent. Les regards convergeaient sonnent vers elle, certains horrifiés, d'autres avides. Louis eut un léger mouvement en avant, comme s'il hésitait à intervenir. Mais l'expression de Geneviève le cloua sur place. « Regarde ce que tu as fait, » dit-elle à Camille avec froideur. « Tu aurais pu au moins éviter de t'appuyer partout, c'est indigne. » Camille ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Elle vit Louis détourner les yeux, presque gêné de croiser son regard. « Appelle quelqu'un pour nettoyer, » dit-il finalement. « Tu as mis du vin partout. » Un frisson glacé remonta la colonne vertébrale de Camille. Elle recula d'un pas, le cœur lourd, la respiration courte. Elle sentait le tissu de sa robe collé à sa peau. Les gouttes de vin glissaient lentement vers sa hanche. Sa gorge brûlait. Elle voulait hurler, pleurer, frapper. Mais son corps se contracta soudain. Une crampe, brève mais nette, lui serra le bas du ventre. Une serveuse s'approcha rapidement, les yeux écarquillés, et murmura « Madame, vous voulez vous asseoir ? Vous semblez très pâle. » Camille hocha faiblement la tête. La jeune femme lui attrapa le bras et l'aida à s'éloigner de la foule. Derrière elle, elle entendit Geneviève chuchoter à un groupe d'invités « Ne faites pas attention. Les hormones, vous savez comment c'est. » La honte, la douleur et la peur se mêlèrent dans la poitrine de Camille. Elle sentit sa gorge se serrer, tandis qu'elle avançait vers une petite porte menant aux coulisses réservées au personnel. Elle entendait les murmures derrière elle, les pas précipités des serveurs, le bruissement des regards. Le monde extérieur se réduisit à 3 choses: la brûlure du vin sur sa peau, la pression dans son ventre et le silence blessant de l'homme qu'elle avait épousé. La porte du couloir, réservée au personnel, se referma derrière Camille avec un claquement étouffé. L'air y était plus frais, presque vide, comme si tout le bruit du gala avait été laissé de l'autre côté. Elle s'agrippa au mur pour ne pas perdre l'équilibre. Ses jambes avaient tremblé maintenant, et la robe collée par le vin rouge lui serrait la peau. La jeune serveuse qui la soutenait lui murmura doucement « Vous pouvez vous asseoir ici, madame, je vais chercher de l'eau. » Camille hocha la tête sans vraiment entendre.
Elle s'assit sur un petit banc de service, le cœur battant contre sa poitrine lourde. La douleur dans son bas-ventre revint par vagues, pas violente, mais assez pour qu'elle ferme les yeux quelques secondes. Le silence du couloir lui semblait étrange après le tumulte de la salle. Elle essaya de respirer profondément. Elle posa les mains sur son ventre. « Ça va aller, mon petit. S'il te plaît, calme-toi. » Sa voix trembla malgré elle. Une autre crampe la fit tressaillir. Elle se demanda si le stress pouvait agir aussi vite sur son corps. Elle se demanda, surtout, comment elle avait pu laisser les choses aller aussi loin. L'humiliation, la peur, le sentiment d'être un poids. Elle revit la Muxen, le vin coulant sur son ventre, les yeux vides de Louis, le regard dur de Geneviève. Une bouffée de panique remonta le long de son cou. Elle appuya sa paume contre sa bouche, comme pour empêcher quelque chose de sortir. Un sanglot, un cri, une plainte. « Camille ?» La voix surgit au bout du couloir, une voix grave, étonnée, mais aussi chargée d'une inquiétude réelle. Elle releva la tête et vit Lucas apparaître, marchant rapidement vers elle. Lucas, partenaire stratégique du Queen Aurora, celui qui depuis des mois observait en silence les tensions, parfois en lui offrant un café, parfois en lui posant une main légère sur l'épaule pour lui demander si elle dormait assez. Un homme que Louis n'appréciait pas, peut-être parce qu'il sentait que Lucas regardait Camille, non pas comme une femme, mais comme une personne. Et là, en le voyant, elle sentit une part d'elle se relâcher. Il s'arrêta net en apercevant les taches de vin sur sa robe. Ses yeux s'écarquillèrent. « Qu'est-ce qu'il s'est passé? Qui a fait ça? » C'était un accident, murmura-t-elle, la voix trop faible. « Un accident? Tu penses vraiment que je vais croire ça ?» Lucas s'agenouilla devant elle, sans hésiter. Il observa la robe avec attention, puis ses mains se crispèrent. « C'est du vin, tout ça sur ton ventre. Mais pourquoi tu n'es pas avec un médecin? Tu trembles. » Camille secoua la tête. « Je vais bien, c'est juste beaucoup d'émotions. » Lucas ne la crut pas. Il voyait trop bien la pâleur de son visage, la façon dont ses doigts s'enfonçaient dans le tissu de sa robe, la respiration irrégulière. Il vit aussi ses pieds gonflés, enfermés dans des chaussures trop dures. « Enlève ça, » dit-il soudain. Elle sursauta. « Quoi donc? Ces chaussures, tu vas te faire mal. Tiens. » Il fouilla dans un sac de rangement posé dans un coin et en sortit une paire de chaussons souples, probablement destinés aux employés qui devaient courir pendant des heures. Camille écarquilla les yeux. « Ce n'est pas nécessaire. Si, ça l'est. Donne-moi ton pied. » Il parla avec une autorité douce qui ne demandait pas l'autorisation. Elle y hésita une seconde, puis laissa sa jambe glisser légèrement en avant. Lucas retira délicatement la chaussure, révélant une cheville enflée qu'il examina avec un froncement de sourcils. « Tu souffres depuis combien de temps? Ce soir, j'ai un peu trop forcé. On dirait beaucoup plus que ça. » Elle détourna le regard, honteuse de se sentir si fragile. Je n'avais pas vraiment le choix. Lucas posa un chausson à son pied. Le contact du tissu doux la fit soupirer d'un soulagement inattendu. Lorsqu'il passa au second pied, elle sentit ses lèvres trembler. « Camille, » dit-il en relevant la tête, « tu ne peux pas continuer comme ça. » Elle voulut répondre que si, qu'elle devait, que tout cela passerait. Mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge. À la place, une larme silencieuse coula le long de sa joue. Lucas se redressa lentement. Il s'assit à côté d'elle, assez près pour qu'elle sente sa présence, mais pas assez pour envahir son espace. « Dis-moi ce qu'il s'est passé, » insista-t-il doucement. Elle respira une fois, 2 fois, puis, comme si les mots étaient restés enfermés trop longtemps, ils sortirent enfin. « Geneviève m'a humilié devant tout le monde. Elle pensait que je voulais attirer l'attention. Et elle a renversé un verre sur moi. » Lucas se figea. « Elle a fait quoi? Sur ton ventre? » « Oui, » murmura Camille. « Je pense qu'elle était en colère ou fatiguée. Peu importe. »« Non, ce n'est pas peu importe, » répondit Lucas avec une intensité qu'elle n'avait encore jamais vue chez lui. « C'est grave.
C'est dangereux pour toi et pour ton enfant. Elle ferma les yeux. Une nouvelle vague d'émotions remonta. Je ne sais plus quoi faire. Lucas la regarda longuement, puis sa voix devint plus ferme. Tu sais très bien. Tu as juste peur de l'admettre. Elle tourna la tête vers lui, surprise par la franchise. Et qu'est-ce que je devrais admettre? Que tu ne peux plus laisser ces gens décider de ta valeur. Camille, tu as supporté plus que ce que n'importe qui aurait accepté. Tu es brillante, tu es forte, et tu es en train de te détruire pour préserver l'image d'une famille qui ne te respecte pas. Elle sentit son cœur se serrer. Pas de douleur cette fois, plutôt une reconnaissance douloureuse. Lucas continua, sa voix presque un murmure. Pense à toi, pense à cet enfant. Si tu ne te lèves pas maintenant, quand le feras-tu? Quand il sera trop tard? Camille baissa les yeux vers son ventre taché de rouge. Le tissu semblait peser une tonne. Le bébé bougea encore, comme pour répondre à la question. Elle essuya sa joue. Une détermination nouvelle glissa dans son regard, encore fragile, mais bien réelle. « Je ne vais pas changer de robe, » dit-elle soudain. Lucas cligna des yeux. « Comment ça? Je vais retourner dans cette salle, avec cette robe, avec ces taches. Ils veulent cacher qui je suis, cacher ce qu'ils m'ont fait. Mais moi, je vais le montrer. » Lucas la regarda longuement, puis un léger sourire se forma sur son visage. Pas un sourire de satisfaction, mais un sourire de respect pur. « Alors je suis avec toi, » dit-il simplement. Camille inspira profondément. Son dos lui faisait mal, ses jambes étaient lourdes, sa poitrine fragile. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentait son cœur battre fort pour elle-même. Elle se leva lentement. Le tissu humide colla contre sa peau, mais elle ne baissa plus les yeux. « Allons-y, » murmura-t-elle. Et cette fois, ce n'était pas une reddition, c'était le début d'un combat. Quand Camille poussa la porte du grand salon, le bruit la frappa comme une vague. La musique, les conversations, les applaudissements pour Louis sur scène, tout se mélangeait en un murmure épais. Pourtant, dès qu'elle fit un pas à l'intérieur, un changement invisible parcourut la salle. Quelques têtes se tournèrent vers elle, intriguées par cette silhouette au pas lent, vêtue d'une robe assombrie par le vin et chaussée de chaussons souples. Camille sentit la chaleur des projecteurs sur sa peau. Son ventre, lourd et tendu, avançait avant elle. Elle garderait longtemps en mémoire le premier regard qu'un invité posa sur les taches rouges séchées. Un mélange d'effroi, de curiosité et d'une compassion qu'il n'osa pas exprimer. Sur Sokesen, Louis poursuivait son discours avec une fierté mécanique. La famille Sterling a toujours défendu la stabilité, la responsabilité et surtout la dignité. Il s'interrompit sans le vouloir, car les murmures se faisaient trop insistants. Les regards ne revenaient jamais plus vers lui. Camille inspira profondément. Elle savait que chaque pas attirerait plus d'attention. Ses stembedons tremblaient trop sous le poids du corps et du stress, mais elle avança. La salle s'écarta sur son passage comme si elle apportait avec elle un vent glacé qui coupait les respirations. Et puis, elle aperçut Geneviève. La femme se tenait près de la scène, le visage figé. En voyant Camille l'approcher, elle pâlit brusquement. Il y eut une étincelle de panique dans ses yeux, le genre de panique qu'une personne habituée à tout contrôler ne ressent que lorsqu'une fissure s'ouvre sous ses pieds. « Arrête-toi !» murmura Geneviève à voix basse, avançant vers elle. « Tu ne vas pas te montrer comme ça, tu vas sortir immédiatement. » Camille continua de marcher. Ses mains étaient posées sur son ventre, comme pour protéger son enfant contre l'air chargé de jugement. « Je te parle !» insista Geneviève, plus fort cette fois. « Camille, tu vas ruiner la soirée. » Camille s'arrêta enfin à 1 mètre d'elle. Le silence autour s'étendit, palpable. Elle regarda la femme droit dans les yeux. « Ce qui est ruiné ce soir, » dit-elle d'une voix calme, « ce n'est pas ma robe. » La phrase fit frémir la foule. Geneviève blêmit davantage. « Tu n'as aucune idée de ce que tu es en train de faire. Pense à la réputation de la famille. »« Je pense à mon enfant, » répondit Camille. « Pour une fois. »
Geneviève se rapprocha, bouche serrée. « Camille, écoute-moi, tu es perturbée, tu n'es pas en état. Donne-moi ta main, viens, on va te mettre à l'écart. » Camille recula légèrement. « Ne me touche pas !» Le ton, bas mais tranchant, stoppa Geneviève net. Louis, qui venait enfin de comprendre ce qui se passait, descendit précipitamment de la sourcine. Il avait l'air partagé entre l'agacement et la panique superficielle. « Camille, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est ni le moment ni l'endroit. Tu aurais dû rester dans la loge. » Elle sentit son cœur battre plus vite. Le bébé bougea encore. Elle devait rester debout pour lui, pour elle. D'un geste lent mais assuré, elle avança vers l'animateur qui tenait un micro. L'homme hésita, surpris de la voir venir. Elle tendit la main. « Puis-je » Il jeta un coup d'œil vers Louis, puis vers Geneviève. Mais la tension dans la pièce était telle qu'il n'osa pas refuser. Il déposa le micro dans la main de Camille. Alors, la salle entière retint son souffle. Camille porta le micro à ses lèvres. Le contact froid du métal lui donna la force qu'il lui manquait. Elle leva les yeux et vit les flashs commencer à crépiter. Plusieurs invités filmaient, déjà. « Bonsoir », dit-elle doucement. Sa voix résonna dans les haut-parleurs, claire malgré la pression sur ses côtes. « Je ne voulais pas parler ce soir. Je suis venue soutenir mon mari, comme je l'ai toujours fait. Mais parfois, il y a des limites qu'on ne peut plus ignorer. » Louise avança d'un pas. « Camille, arrête, c'est embarrassant. » Elle leva une main pour l'arrêter sans le regarder. Pour la première fois, il se figea sous l'ordre silencieux de sa femme. « Ce soir, » reprit-elle, « on parle de dignité, de valeurs familiales, de respect. Pourtant, » sa voix se brisa très légèrement. « Je me tiens ici après avoir été humiliée, publiquement, devant vous tous. » Un frisson parcourut la foule. Quelques chuchotements éclatèrent. Elle continua. « Je porte un enfant qui n'a jamais reçu un seul mot d'affection de la part de certaines personnes présentes ici. Un enfant traité comme une erreur, un problème esthétique, une tâche à cacher. » Geneviève ouvrit la bouche, mais Camille ne lui laissa pas la chance d'intervenir. « Je veux simplement poser une question. Si une famille ne sait pas protéger ceux qui portent son nom, si elle est si prête à sacrifier les femmes qui la servent, si elle ignore la souffrance de ses propres membres, alors comment peut-elle prétendre protéger les biens et les investissements des autres? » Un silence lourd suivit. La phrase tomba comme une masse au centre de la salle. Un premier téléphone se leva, puis un deuxième, puis les caméras professionnelles commencèrent à braquer leurs objectifs sur elle. Un hashtag naquit quelque part dans la foule, mais Camille ne le savait pas encore. Louis tenta de reprendre la parole. « Camille, tu exagères. Personne ne t'a... » La voix vibrante de Camille lui coupa la route. « J'ai été blessé, devant toi, et tu n'as rien fait. » Louis resta bouche ouverte, sans un mot. Camille inspira profondément et ajouta « Je ne veux plus me taire. » Elle descendit un peu le micro. Ses mains tremblaient, mais son regard brûlait d'une certitude nouvelle. Geneviève s'avança d'un pas. « Tu vas regretter chaque mot. » Camille la regarda sans ciller. « Ce soir, je regrette seulement d'avoir supporté si longtemps. » Une vague de murmures secoua la salle. Plusieurs invités se reculèrent de Geneviève, comme si elle portait quelque chose de contagieux. Camille, épuisée mais droite, rendit lentement le micro à l'animateur. Elle ne dit plus rien. Elle se contenta de poser les mains sur son ventre comme un geste de clôture, de protection et de défi silencieux. La foule se divisa en deux, ceux qui détournèrent les yeux et ceux qui la regardaient avec admiration émergente. Et quelque part, un enregistrement en direct dépassa déjà des milliers de vues. Le silence qui suivit les paroles de Camille se transforma en une rumeur grandissante. Les invités murmuraient entre eux, certains consultaient déjà leur téléphone, d'autres filmaient encore la scène comme si un scandale venait d'éclore sous leurs yeux. Camille resta immobile quelques secondes, cherchant son souffle, une main posée sur son ventre qui se contractait légèrement sous le stress.
Louis revint à elle avec un pas précipité, forcé de sourire devant les caméras. « Tu dois te calmer, d'accord? On va gérer tout ça. Tu n'aurais jamais dû prendre ce micro, mais... C'est trop tard. Viens te reposer. » Camille ne répondit pas. Elle observa les regards qui tournaient autour d'elle, tous empreints d'un mélange de curiosité et de malaise. Elle sentait la fatigue lui tomber sur les épaules, mais quelque chose en elle restait debout, alimenté par un instinct nouveau. Dans le coin de la salle, un groupe d'investisseurs commençait déjà à avancer vers la scène. Ils avaient vimou l'air contrariés. L'un d'eux, un homme aux tempes argentées, lança d'une voix froide « Louis Sterling, nous devons parler immédiatement. Ce qui s'est passé est inacceptable. Quelle est ton histoire sur la manière dont votre épouse est traitée ?» Louis leva les mains pour apaiser les tensions. « Calmons-nous tous, je vous en prie. Ma femme est enceinte. Elle traverse une période difficile. Vous savez comment les hormones... » Le mot n'eut pas le temps de se déployer. Un murmure agacé parcourut le groupe. Une femme, membre du conseil d'un des fonds partenaires, intervint soudain. « Ne nous prenez pas pour des idiots. Cette femme a été humiliée devant nous tous. Si vous pouvez maltraiter votre propre famille, comment pouvons-nous croire que vous respecterez un accord financier ?» Louis blanchit. « C'est un malentendu. Geneviève s'excusera si nécessaire. Mais le projet continue. Nous sommes prêts à finaliser les négociations pour les 800 millions. » « Justement, » répondit l'homme aux tempes argentées, « c'est pour cela qu'il faut clarifier. » À ce moment-là, une autre silhouette monta calmement sur scène. Lucas. Il avançait avec une assurance calculée, tenant dans la main une pochette noire. En le voyant, Camille sentit un soulagement discret s'installer dans sa poitrine. Elle savait que quelque chose se préparait. Lucas s'inclina légèrement devant les investisseurs, ignorant délibérément le regard furieux de Louis. « Bonsoir à tous, » dit Lucas d'une voix claire. « Je suis ici au nom du QI Aurora, en tant que représentant mandaté pour gérer les accords concernant l'investissement proposé à Sterling Corporation. » Louis fronça les sourcils. « Lucas, ce n'est pas le moment de t'immiscer. Ce sont des discussions internes. » « Internes » Lucas ouvrit lentement la pochette. « Je crains que non. » Les murmures reprirent, mais cette fois teintés de tension. Lucas sortit un document relié, l'exposa face aux caméras, puis face aux investisseurs. Après la scène dont nous avons tous été témoins, le QI Aurora a décidé de ne pas poursuivre la signature. Nous considérons que les conditions de stabilité et d'intégrité morale nécessaires à un partenariat de cette ampleur ne sont pas réunies. Louis devint écarlate. « Tu plaisantes? Tu veux détruire mon travail? » « Je veux protéger les intérêts de ceux qui nous font confiance, » répondit Lucas calmement. « Mais il y a plus important. » Camille sentit son cœur accélérer. Elle devinait la suite, mais l'entendre prononcer à voix haute avait une force qu'elle ne pouvait anticiper. Lucas se tourna vers le public, puis vers Louis, puis vers Geneviève qui observait la scène avec un air interdit. Sterling Corporation pense parler à un investisseur externe, mais en réalité, il marqua une pause. Les caméras se braquèrent davantage. La personne qui détient la majorité des parts obligataires du QI Aurora et donc le pouvoir de retirer les fonds ou d'exiger le remboursement immédiat se trouve ici même. Louis cligna des yeux. « Quoi ? » ?»« Oui, » répondit Lucas d'une voix presque douce. « Votre principale créancière, celle qui a financé discrètement la survie de Sterling Corporation ces 3 dernières années, est présente ce soir. » Les invités se tournèrent instinctivement vers Geneviève, comme si c'était la seule hypothèse imaginable. La femme bomba légèrement le torse, sûre qu'on allait prononcer son nom. Mais Lucas pivota dans l'autre sens. Il avança d'un pas vers Camille. « Voici la présidente du QI Aurora, » dit-il d'un ton net. « Camille. » Un silence glacé s'abattit, si intense que Camille crut entendre les battements de son propre cœur. Louis devint livide. « Non, ce n'est pas possible. C'est une erreur. Elle n'a aucun rôle dans... » « Tu veux dire que tu n'as jamais demandé d'où provenaient les liquidités qui ont couvert vos dettes. »
demanda Lucas. Ou tu pensais que l'argent tombait du ciel? Geneviève resta figée, la bouche entr'ouverte. Ce n'est pas vrai. Cette fille, elle n'a rien. Elle vient d'une famille, très respectée en France, coupa Lucas. Et surtout, une famille qui lui a légué un portefeuille financier substantiel. Portefeuille qu'elle a choisi d'investir dans votre entreprise, par loyauté pour son mari. Camille sentit un vertige la traverser. Ce n'était pas la révélation elle-même qui la troublait, mais la manière dont cette vérité rebondissait sur les visages autour d'elle. Stupéfaction, gêne, admiration, colère. Lucas tourna légèrement la tête vers elle. « Je te rends la parole si tu veux ajouter quelque chose. » Elle leva le regard. Son ventre pesait, mais son cœur était étrangement léger, comme si une chaîne venait de se briser. « J'ai voulu croire à cette famille, » dit-elle doucement. « J'ai voulu aider, j'ai voulu construire quelque chose. Mais ce soir, je comprends que je dois me protéger, moi et mon enfant. » Louis tenta une dernière fois de l'interrompre. « Camille, tu ne peux pas… » « Si, » répondit-elle en le regardant droit dans les yeux. « Je peux, et je vais le faire. » Lucas referma la pochette. « Conformément à la clause des obligations convertibles, » annonça-t-il, « le Ki-Aurora exige le remboursement immédiat des dettes et suspensions de crédit. Dès ce soir, le choc fut total. Les investisseurs reculèrent, échangeant des regards inquiets. Geneviève chancela légèrement. Louis porta la main à son front, comme s'il avait reçu un coup. Camille sentit son bébé remuer, comme pour approuver silencieusement. Ce soir, le masque était tombé, et la femme qu'ils avaient bien voulu écraser venait de récupérer son nom, sa force et son pouvoir. La salle de réunion d'urgence avait été préparée à la hâte. Les lumières froides éclairaient les visages tendus des directeurs, et l'atmosphère semblait peser autant que les murs épais qui les entouraient. Camille entra d'un pas prudent, soutenue par l'assistante médicale qui l'accompagnait depuis la fin du gala. Le docteur Martin, un homme d'une 50aine d'années, qui suivait sa grossesse depuis plusieurs mois, se tenait près d'elle avec un regard inquiet. Il avait appris ce qui s'était passé en bas et n'avait pas hésité à intervenir. « Camille, si à un moment vous sentez que les contractions deviennent trop fortes, dites-le moi. Votre niveau de stress est beaucoup trop élevé pour un 7e mois. » Elle acquiesça, même si sa mâchoire crispée montrait qu'elle ne comptait pas quitter la pièce. Pas maintenant. Pas quand ils étaient trop tous là, assis autour de la grande table, comme si rien ne s'était passé. Louis se tenait debout, près du tableau numérique, l'air bouleversé, mais essayant de masquer son agitation sous une façade de professionnalisme. Geneviève, elle, avait perdu toute assurance. Une ombre de peur traversait son visage chaque fois que ses yeux croisaient ceux de Camille. Camille s'assit lentement à la place réservée au chef de séance, son ventre lourd reposant entre ses bras. Le docteur resta juste derrière elle, prêt à intervenir. Louis prit la parole. « Avant que nous commencions, je pense que tout cela est allé trop loin. Camille, tu as été impulsive. On peut encore rectifier la situation si tu me laisses te parler avec les investisseurs. » Camille posa ses mains sur la table. Son regard, calme mais déterminé, força Louis à se taire. « Je ne suis pas ici pour sauver ton image. Je suis ici pour protéger ce qui peut l'être encore. » Un des directeurs, un homme à lunettes, prit la parole. « Madame, permettez-moi d'exprimer notre surprise. Nous ignorions que vous aviez un rôle majoritaire dans le Ki-Aurora. » Camille répondit avec une simplicité désarmante, « Parce que je ne souhaitais pas que cela influence ses relations familiales. Mais désormais, la situation exige de la transparence. » La porte s'ouvrit brusquement. Geneviève s'avança vers Camille, d'un pas précipité, les mains légèrement tremblantes. Elle affichait un sourire qui n'avait rien de sincère. « Ma chérie, je suis tellement désolé. Tout cela est allé beaucoup trop loin. Tu dois comprendre que la pression, le stress, les invités, c'était un malheureux accident.
Camille sentit une bouffée de colère froide monter dans sa poitrine. Un léger coup de son bébé la ramena à la maîtrise d'elle-même. Elle répondit d'une voix glacée. « Je t'ai demandé de ne pas me toucher, et je ne veux pas de tes excuses pour les caméras. Je veux la vérité. » Geneviève tressaillit. Je voulais simplement que tout soit parfait. La famille Sterling a une image à maintenir. Une image qui vaut plus que la sécurité d'une femme enceinte, demanda Camille. Un murmure choqué traversa la pièce. Geneviève tenta de reprendre contenance. Ce n'était qu'un moment de frustration. Lucas entra alors dans la salle, un dossier sous le bras. Il salua brièvement les membres du conseil avant de s'approcher de Camille, respectueux mais ferme. « Nous devons procéder, » dit-il. « Les documents sur les irrégularités de compte sont prêts. » Louis se tourna vers lui, rouge de colère. « Tu vas me faire croire que tu n'avais pas prévu ça depuis le début. Tu veux détruire ma carrière. »« Ta carrière s'est détruite toute seule, » répondit Lucas d'une voix parfaitement posée. Camille inspira lentement, essayant d'ignorer une nouvelle contraction qui serrait son ventre. Elle baissa un instant la tête, puis releva les yeux vers les directeurs. « Je voudrais vous montrer quelque chose. » Elle fit signe à Lucas, qui posa un ensemble de dossiers sur la table. Il ouvrit la première chemise. Les directeurs penchèrent paix sur la tête pour voir. Camille expliqua. Louis a transféré une partie des fonds destinés au développement du projet vers un compte offshore. Le transfert devait être finalisé une fois l'investissement signé. L'objectif était de détourner les capitaux avant même que le QI Aurora ne puisse intervenir. Louis se leva d'un bond. « C'est faux! Ce ne sont que des documents manipulés. C'est elle qui veut me détruire. » Camille resta d'un calme glaçant. « Je n'ai rien à inventer. Les preuves viennent des détectives que j'ai engagés lorsque j'ai commencé à douter de ton comportement. » Un silence lourd écrasa la pièce. Geneviève porta une main tremblante à sa bouche. « Louis, dis-moi que ce n'est pas vrai. » Mais il n'y avait rien à dire. Tout était dans le dossier, noir sur blanc. Camille se redressa dans son fauteuil, malgré la douleur qui lui tirait les reins. « Je demande officiellement l'ouverture d'une procédure interne contre Louis pour malversation financière et violation de confiance envers les investisseurs et envers moi. » Louis eut un rire nerveux, déformé. « Tu veux me faire virer? Moi? Après tout ce que j'ai fait pour toi ?» Camille posa sa main sur son ventre, comme pour rappeler ce qu'elle défendait. « Tu n'as rien fait pour moi. Tu as fait pour toi, et seulement pour toi. Et tu as oublié que ce que je porte ici, ce n'est pas un trophée pour ta famille. C'est mon enfant, et il ne grandira pas dans un environnement de mensonges et de violence. » Lucas ajouta calmement. « Les documents ont également été transmis au cabinet d'avocats. Une procédure de divorce peut être entamée à tout moment. » Louis devint livide. Camille inspira profondément. « Oui, je vais déposer une demande de divorce et je demanderai la garde exclusive de mon enfant. » Une contraction plus forte la fit serrer les dents. Le docteur Martin posa immédiatement la main sur son épaule. « Camille, respirez lentement. Votre corps réagit au stress. Nous devons éviter une mise en travail prématurée. » Elle hocha la tête, rassemblant chaque fragment de force qu'elle avait. Geneviève s'effondra sur une chaise. « Tout ça pourquoi? Pour punir Louis? »« Pour protéger mon enfant, » répondit Camille, « et pour me protéger moi-même. » Ses mots résonnèrent dans la salle comme un verdict. Ses doigts se crispèrent sur l'accoudoir, mais son regard brillait d'une lucidité nouvelle. Sterling Corporation tremblait sur ses fondations, mais elle, pour la première fois, ne tremblait plus. La réunion venait à peine de se dissoudre que le chaos s'étendait déjà dans les couloirs du siège Sterling. Les directeurs se précipitaient dans leurs bureaux, les téléphones vibraient, les secrétaires couraient d'un étage à l'autre. Chaque regard jeté vers Camille portait un mélange de crainte, de respect et d'incrédulité. Elle avançait lentement, soutenue par l'assistante médicale. Le docteur Martin restait tout près, observant le rythme de sa respiration. Une contraction courte la fit s'arrêter quelques secondes, mais elle refusa de s'asseoir.
Elle voulait en finir avec cette longue nuit. À l'étage supérieur, la salle d'attente devant le bureau du président grouillait de murmures. Les membres du conseil d'administration venaient l'armée de rendre leur décision. Lucas attendait déjà là, debout près de la fenêtre. Quand il aperçut Camille, son visage se détendit légèrement. « Tu tiens le coup ?» Elle acquiesça. « Je veux juste que tout soit terminé. » Il hocha la tête. À cet instant, la porte du bureau s'ouvrit. Le président du conseil, M. Hartmann, un homme réputé froid mais juste, sortit accompagné de 2 autres directeurs. Il semblait épuisé, comme s'il venait de prendre une décision trop lourde. M. Hartmann s'approcha de Camille. « Madame, le conseil a statué. Nous avons voté majoritairement pour la révocation immédiate de Louis Sterling de son poste de directeur exécutif. » Un silence s'installa. Même si elle s'y attendait, Camille sentit un vertige la traverser. Son enfant remua doucement dans son ventre, comme pour accompagner ce moment. « Merci », dit-elle avec une voix plus douce qu'elle ne l'aurait cru. Le président ajouta « La mesure est effective dès maintenant. Les accusations de malversation seront transférées à nos avocats et aux autorités. Le scandale médiatique nous oblige à agir vite. »« Compris », répondit Camille. Ils s'éloignèrent, laissant la porte du bureau ouverte. À l'intérieur, Louise était assis derrière le bureau qu'il occupait depuis 4 ans. Ses doigts se serraient si fort sur les accoudoirs qu'ils en blanchissaient. Quand il vit Camille l'apparaître, ses épaules s'affaissèrent. « Tu as gagné, » dit-il d'une voix brisée. « Tu dois être satisfaite. » Elle entra lentement, chaque pas pesant davantage à cause de son ventre tendu. « Je n'ai pas gagné, Louis. C'est toi qui as tout détruit. » Il se leva d'un bond, contourna le bureau et s'arrêta à 1 mètre d'elle. Ses yeux étaient montés rougis, non pas de remords, mais de peur. « Camille, je t'en supplie, ne fais pas ça. Ne me laisse pas tomber. Je ne peux pas perdre tout ça. » Elle le regarda longuement. « Tu parles de quoi, Louis? De ton poste, de ta réputation, ou de nous deux? » ?»« De tout, je suis désolé. Je n'aurais jamais dû. J'étais stressé, influencé, j'ai fait des erreurs. Mais je peux changer, on peut recommencer. » Une contraction plus forte remonta du bas de son ventre jusqu'à sa poitrine. Camille lui posa une main contre le mur, le souffle court. Louis s'approcha d'elle, paniqué. « Tu vas bien? Je vais appeler un médecin. »« Ne me touche pas !» souffla-t-elle. Il recula comme s'il venait de recevoir une gifle. Camille reprit son souffle. « Tu veux recommencer? Et comment? Comment peux-tu réparer ce que tu m'as fait, ce que tu as fait à notre enfant ?» Louis se passa la main sur le visage. « J'ai eu tort, je ne t'ai pas soutenu, je le sais maintenant. »« Tu le sais parce que tu as été démasqué, » répondit Camille. Il s'effondra presque à ses pieds. « Camille, je t'en prie, je suis désespéré. Je n'ai plus rien. Maman est détruite. Le conseil m'a humilié. Tu ne vas pas m'enlever mon enfant aussi, son enfant. » Ce mot fit exploser quelque chose en elle. « Ton enfant ?» dit Camille, d'une voix lente et tremblante. « Louis, tu n'as jamais agi comme un père. Tu t'es comporté comme un héritier affolé à l'idée de perdre un jouet. » Il voulut protester, mais elle leva la main. « Tu as humilié la mère de ton enfant devant des centaines de gens. Tu as laissé quelqu'un lui jeter du vin au visage. Tu as choisi ton image avant sa sécurité. Alors, ne parle pas de paternité. » Ces mots tombèrent un à un, comme un verdict final. Louis tomba à genoux. Camille détourna les yeux. Le voir ainsi ne la soulageait pas. La douleur qu'elle ressentait venait de plus loin, de plus profond. « Camille, » dit-il à voix basse, « je t'aime. Je t'en supplie, ne me détruis pas. » Elle secoua légèrement la tête. « L'amour n'est pas ce que tu m'as donné. » Il prit une inspiration tremblante. « Tu vas vraiment divorcer? Me retirer la garde? »« Oui. » Un silence lourd s'installa. Puis, soudain, un bruit sec résonna dans le couloir. Un agent de police en uniforme, accompagné d'une officière en civil, apparut à la porte. « Madame Sterling ?» demanda l'officière. « Oui, » répondit Camille.
Nous sommes ici pour escorter Madame Geneviève Sterling au commissariat. Elle doit répondre à une plainte déposée ce soir concernant des actes d'agression sur une personne enceinte. » Louis se tourna brusquement vers sa mère, qui venait d'arriver dans le couloir, dépassée, les yeux gonflés de larmes. « Camille, non, tu ne peux pas laisser faire ça. C'est ma mère !» Camille inspira profondément. La contraction suivante la fit grimacer. « Ce n'est pas moi qui l'arrête, c'est la justice. » Geneviève se débattit faiblement, tandis que les agents l'encadraient. « Comment oses-tu ? Après tout ce que j'ai… » Camille la coupa calmement. « Après tout ce que tu m'as fait, ce que tu as fait à mon enfant, tu vas répondre de tes actes comme n'importe qui. » La femme fut escortée vers l'ascenseur. Les regards du personnel fusèrent de partout. Certains chuchotaient, d'autres détournaient sur les yeux. La famille Sterling n'était plus un monument inébranlable. Elle se fissurait sous leurs yeux. Louis resta immobile, les mains tremblantes. Il semblait rétrécir, comme si toute son assurance s'était évaporée. « Camille, je n'ai plus rien. Tu avais tout, » murmura-t-elle. « Tu n'as su garder rien. » Elle tourna le dos. Lucas l'attendait près de la porte du bureau, prêt à l'accompagner. Quand leurs regards se croisèrent, elle sentit enfin une forme de paix revenir, fragile, mais réelle. Et tandis qu'elle avançait, une dernière vague de douleur parcourut son ventre. Le docteur Martin s'approcha immédiatement. « Nous devons vous conduire à l'hôpital, tout de suite. » Camille posa une main sur son ventre arrondi. « Très bien, allons-y. » Elle ne regarda plus en arrière. Derrière elle, l'empire Sterling s'écroulait. Devant elle, une nouvelle vie l'attendait déjà. 2 mois s'étaient écoulés depuis la chute du clan Sterling. L'hiver s'était doucement retiré, laissant la place à une lumière claire et tiède qui baignait les chambres spacieuses de la clinique privée, où Camille se remettait. Tout était silencieux, apaisant, comme si cet endroit avait été construit pour offrir une seconde naissance à ceux qui traversaient des tempêtes. Camille était assise dans un fauteuil près de la fenêtre, le dos enveloppé dans un châle de coton. Ses 2 cheveux étaient attachés en un chignon simple, et ses traits, encore un peu fatigués, laissaient transparaître une sérénité nouvelle. Dans ses bras, son fils dormait profondément. Elle lui caressa doucement le front. « Tu sais, mon cœur, on a traversé beaucoup de choses, toi et moi. Mais maintenant, tout est différent. » Ses yeux brillaient, pas de tristesse, pas de colère, une émotion douce et mature, presque fière. Le bébé remua légèrement, puis retomba dans son sommeil. Camille ferma les yeux quelques secondes, savourant la chaleur de ce petit corps contre elle. Les dômes, les jours précédents, avaient été éprouvants, mais chaque minute en valait la peine. Elle n'était plus l'ombre étranglée par les attentes d'une famille qui ne l'avait jamais acceptée. Elle était une mère, une femme qui avait reconstruit sa vie, pierre par pierre. La porte s'ouvrit doucement. Lucas entra, tenant un bouquet de fleurs blanches dans une main et une chemise cartonnée dans l'autre. Son sourire s'élargit en voyant Camille et le bébé. « Je peux entrer ?» demanda-t-il avec une douceur inhabituelle pour un homme habitué aux salles de réunion glacées. « Oui, Lucas, tu peux entrer. » Il posa les fleurs dans un vase déjà plein de messages de félicitations provenant d'amis, de collègues et même de quelques anciens investisseurs qui admiraient désormais son courage. Puis, il s'approcha du fauteuil. « Il dort bien, on dirait, » observa-t-il. « Comme un petit roi, » répondit Camille en souriant. « Mais un roi libre, pas un héritier prisonnier d'un nom. » Lucas s'installa sur une chaise près d'elle. Il resta silencieux quelques instants, comme pour respecter la paix fragile de la pièce. Puis, d'un geste mesuré, il posa la chemise sur la table basse. « Les documents sont prêts, » dit-il. « Le divorce a été validé par le juge ce matin. Tu es officiellement libre, Camille. » Elle baissa les yeux vers son fils, puis inspira profondément. « Libre. Ça sonne tellement simple, et pourtant ce n'était pas facile. » conclut Lucas. « Mais tu l'as fait. » Elle hocha lentement la tête, la gorge légèrement serrée.
Est-ce que le conseil a réglé le reste? Oui, Sterling Corporation a été restructurée. Les parts converties sous le nom Aurora t'appartiennent désormais entièrement. Tu peux les garder ou les revendre, mais tout est sécurisé. Plus personne ne peut utiliser ton nom sans ton accord. Camille sourit, un sourire calme, sans triomphe, arrogant. Je ne veux plus que mon identité serve à protéger des gens qui n'en sont pas dignes. Je veux construire quelque chose de différent, quelque chose qui ressemble à nous. Lucas baissa brièvement les yeux, touché. Tu y arriveras, je n'en ai jamais douté. Une infirmière entra pour vérifier quelques paramètres. Elle s'inclina vers Camille. Le petit se porte très bien, madame, et vous aussi. Continuez à vous reposer encore quelques jours. Merci, répondit Camille en ajustant doucement la couverture autour du bébé. Quand l'infirmière repartit, Lucas reprit la parole. Tu as déjà pensé à un prénom? Camille leva les yeux vers lui, puis vers le petit visage endormi. Elle caressa doucement sa joue. Oui, il s'appellera Eliane. Ça signifie lumière. Ça lui va très bien, dit Lucas avec une sincérité profonde. Camille inspira lentement, comme pour graver ce nom dans l'air. Je veux qu'il grandisse loin du bruit, des luttes de pouvoir, des gens qui imposent leurs propres valeurs aux autres. Je veux qu'il apprenne que la force ne se mesure pas en titre, mais en vérité. Lucas sourit. Et tu lui donneras tout ça, tu as déjà commencé. Elle détourna son regard vers la fenêtre, où la lumière du matin s'étendait sur les toits. Quand j'y pense, la Camille d'il y a quelques de mois n'aurait jamais cru pouvoir en arriver là. Elle se serait excusée pour exister. Elle oserait supplier Geneviève d'être acceptée. Elle aurait attendu que Louis soit fier d'elle. Mais cette version-là, elle n'existe plus. Elle a évolué, murmura Lucas. Elle s'est trouvée. Camille acquiesça. Si je n'avais pas eu Eliane, peut-être que je ne me serais jamais réveillé. Parfois, répondit Lucas, il suffit de protéger quelqu'un pour se protéger soi-même. Une émotion douce traversa ses traits. Camille observa Lucas, reconnaissante. Il n'avait jamais cherché à prendre plus de place qu'elle ne lui en laissait. Pas une seule fois il n'avait franchi la frontière fragile entre soutien et dépendance. « Merci, Lucas, dit-elle doucement, pour tout. » Il haussa les épaules, presque gêné. « Je n'ai fait que mon devoir. »« Non, répondit-elle, tu m'as vu et tu m'as respecté. C'est plus que ce que j'ai eu pendant des années. » Lucas ne répondit pas tout de suite. Il regarda le bébé, puis Camille. « Tu sais, quoi que tu fasses ensuite, je serai là, si tu en as besoin. Pas pour décider pour toi, juste pour t'accompagner, si tu le souhaites. » Camille sentit une chaleur douce monter en elle. Pas un élan romantique, mais la tranquillité d'être entourée d'êtres humains qui ne la jugent pas, qui ne cherchent pas à la posséder. Elle ajusta Eliane dans ses bras. « Je veux juste commencer ma vie, une vraie vie. » Lucas se leva finalement. « Alors tu es déjà sur la bonne voie. » Il fit quelques pas vers la porte, puis se retourna. « Au fait, le conseil t'a envoyé un message. Ils t'ont proposé de reprendre un rôle important dans la nouvelle structure. Pas un poste officiel, mais une position de supervision. Ils disent que ta vision pourrait tout changer. » Camille sourit sans hésiter. « Je réfléchirai. Pour l'instant, ma priorité, c'est lui. » Elle baissa les yeux vers Eliane, qui remuait légèrement dans son sommeil. Sa petite bouche forma un sourire presque imperceptible. « Regarde, » dit Lucas en souriant. Il sait déjà qu'il est en sécurité. Quand il quitta la pièce, Camille resta quelques instants seule avec son fils. Elle se leva doucement, avança jusqu'à la fenêtre et laissa la lumière du matin caresser le visage du bébé. « Mon amour, » murmura-t-elle, « le monde qui nous attend n'a rien à voir avec celui que nous avons quitté. Nous allons avancer ensemble, lentement, sereinement, et personne ne nous fera plier. » Eliane bougea un peu, comme pour répondre. Camille déposa un baiser sur son front. Elle ferma les yeux un instant, laissant tout ce qui l'avait blessée se dissoudre dans ce moment de paix. Derrière elle, l'ancien monde n'était plus que cendre. Devant elle,
une vie nouvelle, lumineuse, attendait d'être écrite. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. J'aimerais savoir ce que vous en pensez, ce qui vous a touché ou surpris dans le parcours de Camille. Partagez vos impressions en commentaire. Votre soutien compte beaucoup. À très bientôt pour une nouvelle histoire.